À 7 ans, je me retrouve à télécharger sur mon PC le jeu que je regarde chaque jour sur YouTube. Un jeu maintenant devenu légende de par sa longévité, ses adeptes, les musiques et par-dessus tout son concept. Minecraft, un jeu bac à sable où vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez tuer des monstres, combattre des joueurs, combattre des monstres, tuer des joueurs. Vous pouvez aussi faire d'autres trucs genre boulanger, charpentier, charcutier, auxiliaire de puriculture. Mais non. Bah non. Ah, dommage. C'est quoi auxiliaire de périculture? Et dans cette infinité de possibilités qu'offre le jeu, nous avons décidé de vous parler d'un sujet qui passionne tous les joueurs, le gars qui a fait les peintures. Comment ça? Dans tout Minecraft, toi, tu vas parler des peintures. Ouais. Oh, la vidéo de merde. Christopher Zetterstein est un gars méconnu, super connu. Petite présentation. Christopher Zetterstein est un Suédois d'aujourd'hui 49 ans. De 1996 à 2001, il étudie au Royal University College of Art de Stockholm. Donc le gars, il a un beau bagage pour faire de très très belles peintures, bien classiques, sans âme, ou que j'ai tiré sur l'art classique. Mais lui, il a une paire de baloches, une très grosse paire de baloches. Parce que dans son art traditionnel, il va rajouter des éléments comme des graphismes de vieux ordinateurs. Ce qu'il va faire, avant de peindre, c'est créer une image sur un logiciel 3D, où il peut déplacer les éléments à sa guise, dans un monde sans règles de gravité, où il peut choisir l'angle de la lumière, puis il va reporter sur une toile avec de la peinture à l'huile. Cette idée lui est parvenue après être mort dans le jeu Counter-Strike. Le fait de passer en mode spectateur et pouvoir voler comme un fantôme à travers la map lui a permis de passer à travers des textures et de voir un autre monde où tout n'existait pas. C'est là qu'il a commencé à créer ses peintures où on sent vraiment la même chose que quand on traverse la carte du jeu. Je pourrais vous parler de son travail à l'infini, j'aime vraiment ce qu'il fait. Mais on est gentil ici et je vais vous laisser le choix de choisir entre toutes ces peintures laquelle vous voulez choisir. L'envoi gauche, c'est l'envoi gauche. Vous avez choisi? Ouais, c'est l'envoi gauche. Elle est trop bien. Ok. En fait, non. Pour les petits aficionados de Minecraft, vous avez sûrement reconnu ce tableau. Voici sa texture présente dans le jeu, il s'appelle Skull on Fire. Je le trouve très intéressant, pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a un crâne et des flammes, donc je trouve ça très stylé. Mais il n'y a pas que ça. Le tableau est composé d'un crâne humain, peint de manière réaliste, traversé par 7 flammes pixelisées. Le tout se trouve sur un sol vert quadrillé, représentant le bloc d'herbe dans Minecraft. En fond, nous pouvons observer un paysage typique, mais en pleine nuit et inspiré du jeu. C'est vraiment très moche. En plus, c'est pas réaliste. Ah ouais, c'est ça qui est bien. Que ce soit moche? Ah non, que ça soit pas réaliste. En fait, c'est pas le but que ça soit réaliste. Le but, c'est de créer un univers. C'est de mélanger une tête de mort réaliste avec 7 flammes pixelisées. Faire un paysage tout à fait classique, mais cubique. En fait, c'est un patchwork. Ah, comme Travis Scott. Quoi? Dans son dernier album, ce qui est fort, c'est qu'il arrive à mélanger des mondes. Dans le sens où, dans les clips qu'il fait, il y a l'univers sombre qui prend un regard enfantin et coloré. C'est ce qui exprime la cover d'Astro World, une fête foraine de jour où les enfants s'amusent. Mais à l'intérieur de la pochette, le même décor, mais en plus sombre. Comme des freak shows avec des femmes dénudées à la place des enfants. Oh putain mec, mais si seulement t'étais filmé. Et en plus, c'est un peu filmé comme une nature morte. Une nature morte, c'est le principe de peindre un objet qui est inerte. Ça peut être des cailloux ou des fruits. Et là, c'est d'autant plus une nature morte parce qu'en fait, le gars, il est mort. Et il brûle. Orvan, ce que je veux dire, c'est que c'est d'autant plus une nature morte parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peint qui est devant nous, qui fait partie de la vie. C'est quelque chose qui est d'abord passé par un logiciel 3D et pas seulement un saladier rempli de fruits qu'il y a sur ta table. Le fait que ça passe par un logiciel 3D, c'est vraiment quelque chose de très singulier. Ça permet de pouvoir créer des bugs avec la perspective, vu qu'on l'a choisi comme on veut. Il n'y a pas de gravité, il n'y a pas de collision entre les objets, parce que c'est pas réel. Et d'un côté, il y a vraiment quelque chose de personnel, on donne son regard. C'est pas quelque chose qui est réel, qu'on va tout de suite dépeindre sur le tableau. On va prendre la lune et la pixeliser. Des flammes et pixeliser. Le crâne humain va tenir tout seul, il n'a pas besoin de tuteur, parce que c'est pas réel. C'est un peu comme ce que l'autre con a dit, en fait, c'est un patchwork. Et pour finir, je citerai le propre tweet de Christopher Zetterstein,
qui montre bien que la boucle a été bouclée. D'abord, la peinture a été un modèle 3D sur fond de Minecraft, puis ensuite reporté à la peinture à l'huile sur une toile, pris en photo, envoyé à Minecraft, et se retrouve maintenant dans le jeu en tant que tableau. Ce qui montre bien la justesse d'exécution et la minutie qu'a pris l'équipe de Minecraft à intégrer le moindre petit détail, comme par exemple apporter le plus de détails à juste un bloc de laine entouré de 8 sticks. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que je vous ai appris 2-3 trucs. Maintenant quand vous jouerez à Minecraft, vous penserez à moi, mais surtout pas à lui. Si vous aimez ce genre de vidéo où je vous apprends des choses sur des peintres, ou si vous voulez que j'analyse des peintures, comme je l'ai fait avec la précédente vidéo sur Ilma Afklint, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme par exemple, ta vidéo elle est géniale, ta vidéo elle pue la merde, c'est qui l'autre trou du cul là, le cadreur, et c'était mieux avant quand il était pas là. Donc je vous fais des petits bisous mes creepers et mes endermites. La honte. Bisous. Attends, avant de Ouais. finir. C'est quoi une auxiliaire de spéricu, de spérici? Oh et puis merde.